il y a 2 jours, il y a quelques 3 ou 4 jours, nous avons appris et nous avons vérifié que le RHDP, le parti au pouvoir, a créé un site d'emploi. Un site d'emploi qu'ils appellent E-Emploi, RHDP, dans lequel ceci vous ouvre accès à des emplois, mais vous ne pouvez avoir accès à ces emplois que si vous avez une carte, vous renseignez le champ de ce site avec votre numéro de carte de RHDP. Vous savez, dans ces pays-là, les gens pour des actes, parfois, on a l'impression que c'est... Je suis allé sur le site, parce que pour ne pas paraître quelqu'un de... Je suis allé sur le site. Vous avez un champ et ils vous ont donné les rubriques dans lesquelles vous pouvez intervenir, votre compétence, des choses. Je suis allé sur une rubrique, vous tapez, vous allez sur un champ. On lui met, attention, maintenant pour avoir accès aux emplois disponibles, il faut mettre ta carte, numéro 4, militant RHDP. Bon, évidemment, je n'en ai pas. Et ça circule en Côte d'Ivoire. C'est tellement grave que des entreprises privées et publiques se rendent complices de ça, puisqu'ils ont signé des partenariats avec des entreprises publiques pour ça. Dont une banque française aux capitaux français. Et nous le disons fort pour que la direction de cette banque-là demande quelle est l'éthique qui veut que l'accès à un emploi dans cette banque soit conditionné par l'appartenance à un parti politique. Une société de compontage, c'est ceux qui écrasent les matières premières. Je n'ai pas envie de dire les noms pour ne pas leur faire la publicité. Société privée. Une société de distribution de LBTP. Des sociétés publiques, ça je peux les citer, parce qu'elles ne sont pas en concurrence, dont le Bénet, la GFOP, c'est-à-dire la GFOP qui est censée gérer la formation professionnelle pour toute la Côte d'Ivoire, rentre dans cette combine-là, donc dit que moi je peux avoir du boulot pour vous, mais à condition que vous soyez membre de RHDP. L'ANADER, le port autonome d'Abidjan, mais c'est quel foutage ça? Or, la constitution de notre pays est claire là-dessus. Le chef de l'État a dit que c'est lui qui l'a écrit et qui la maîtrise mieux que tout le monde. On lui concède ça. Mais qu'il la lise. L'article 15. L'accès à l'emploi privé et public se fait sans discrimination d'ordre de quelque nature que ce soit, notamment d'opinion politique. C'est écrit noir sur blanc. Au nom de quoi le pouvoir, le parti qui dirige, donc le parti qui gouverne, qui est censé gouverner pour tous les Ivoiriens, dans l'intérêt de tous les Ivoiriens, au nom de quoi ce parti décide de s'octroyer une part du marché déjà très restreint de l'emploi? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Je demande à ces entreprises, si nous, au PPAC, on va les voir pour dire, donnez-nous, on veut l'accès, ils vont nous donner. Mais en plus, très peu de personnes sont encartées dans un parti politique. Donc, si vous n'êtes pas dans un parti politique en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas avoir accès au travail, sous le régime de RHDP. Ça, c'est inacceptable.
Ça doit être dénoncé et il faut que ce soit dénoncé. Tout comme en matière de violation des droits de l'homme. Et je voudrais revenir un peu sur cette question rapidement au niveau de la CEI, puisque de façon évidente, quand on parle d'élections justes, transparentes, ce n'est pas cette CEI-là. Donc ça se peut qu'il faut qu'on la réforme. Aussi bien sur cette question, où le PPACI et toute l'opposition, et c'est ça le sens de l'appel du président Laurent Gbagbo, on doit se réunir, s'unir pour obtenir, pour que ces excès-là disparaissent de notre espace. C'est honteux pour nous. Il n'est pas acceptable que dans un pays, un parti politique, de surcroît qui gouverne, se donne un marché d'emploi. Je me demande dans cette banque-là. Il n'y a pas seulement que les citoyens RHDP qui ont des comptes là-bas. Ces sociétés n'ont pas seulement que les clients RHDP. Ce qu'on nous le dit. Alors nous allons informer nos camarades pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, dans telle banque, n'y allez pas, parce que finalement, vous n'êtes pas les bienvenus là-bas. Qu'on nous le dit, on peut le faire. Si elles croient qu'elles peuvent fonctionner uniquement avec des dépôts, oui, c'est vrai qu'ils ont tout l'argent de la Côte d'Ivoire, bon, peut-être. Mais ça manque d'éthique, c'est immoral, c'est indécent, c'est injurieux, c'est insultant. C'est inadmissible. Mais je pense qu'il faut séparer l'État de Côte d'Ivoire du RHDP. Tout à l'heure, j'ai parlé de toutes les prouesses du président Alassane Ouattara, de toutes les actions qui ont été menées au cours de sa gouvernance et des résultats qui sont en réalité cette création de richesses, cette création d'emplois. Une fois que ces emplois sont créés, mais il revient à chaque parti politique en Côte d'Ivoire d'organiser ses militants et de faire en sorte que ces militants-là soient aussi en mesure de pouvoir bénéficier des fruits de cette croissance. Donc nous, lorsque nous créons cette plateforme, c'est une plateforme qui est dédiée à nos militants et à nos sympathisants. Nous formons nos militants. Un parti politique est avant tout une association. Donc un parti politique en tant qu'association est libre de collecter des informations qui sont publiques. Parce que nous n'avons pas d'informations qui sortent du tiroir. Nous rentrons en contact avec aucune entreprise. Nous allons, comme vous et moi qui cherchons du travail, pour ceux qui cherchent du travail, nous allons sur des sites, nous allons collecter l'information et nous rapprochons l'information de nos militants. L'inscription sur l'application donne-t-elle droit automatiquement à un emploi? Non. Le but de l'application est de partager avec les militants du RHDP des offres d'emploi, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, afin de faciliter leur recherche d'emploi. C'est transparent et je suis surpris de voir une telle polémique, la polémique que l'opposition... C'est pour ça que je dis que nos partis d'opposition ne sont pas responsables ici en Côte d'Ivoire. Parce que pendant que vous avez un parti qui est le RHDP, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, qui travaille au quotidien pour le bien-être des Ivoiriens, qui travaille au quotidien et on le voit. Et je pense qu'en fait, ce qui choque l'opposition, c'est que pendant que vous avez un parti qui réfléchit, qui est innovateur, qui vient avec une solution digitale, qui réfléchit aux solutions d'employabilité, mais pour ses militants et que nous assumons, en réalité, vous avez des partis qui ont occupé le pouvoir pendant 10 ans, mais qui ne faisaient qu'animer la jeunesse dans les agoras. Donc c'est normal que ces partis politiques-là soient surpris aujourd'hui de voir que le RHDP réfléchit et trouve des solutions pour la question de l'employabilité de ses militants.